Salut à tous, bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une nouvelle réplique, une réplique qui me vient de chez ICS, le BLE 008 SB. Il s'agit du Cort PRS en version 4 pouces et on va voir ça tout de suite. Avant toute chose, laissez-moi remercier d'une part ICS et d'autre part OPS Store qui est distributeur ICS en France pour l'envoi de cette réplique. C'est une réplique que je n'ai pas payée. Ce n'est pas pour ça que je vais être condescendant ou quoi que ce soit sur cette vidéo. Vous pourrez la trouver sur OPS Store à 174,90 €. Mais cette réplique est le fruit d'une collaboration. Une collaboration entre ICS d'une part, Begady, la boutique allemande d'autre part, et le fabricant d'armes allemand Cort, qui est une entreprise qui a plus de 50 ans. Il y a 50 ans, Willy Cort présente son premier revolver. Ce sont des armes d'exception qui sont fabriquées à très peu d'exemplaires, qui sont vraiment faites à la main de A à Z par des artisans allemands. Chez Cort, ils sont 25. Vous pouvez voir défiler à l'écran des productions de chez Cort. Vous voyez, à la base, ce sont vraiment des revolvers qui sont faits pour la compétition. Le PRS existe en version 4, 5 et 6 pouces. Vous pouvez voir que ce sont des extensions qui sont installées à chaque fois. Ça existe en 45 ACP ou en 9 mm Luger, avec respectivement un chargeur de 7 coups ou 8 coups. Les plaquettes sont ennoyées. Comptez 4 417 € pour ce pistolet. Donc voilà, cette fois-ci, je n'aurai peut-être pas de commentaires à « ça coûte le prix d'un vrai ». Non, ici avec 175 €, on est très très loin des 4 400 € de la version réelle. On a donc vraiment une licence officielle sur cette réplique et on a même le slogan de Cort, « Living Passion », vivre sa passion. Ou une passion vivante, ça dépend comment on prend la phrase. Donc livré dans cette boîte noire en carton. Ici on a la référence. Ici également, Cort PRS 4 noir, ICS gaz, Be a Game Changer, ICS Airsoft. Ici les différents logos. Mais ce qui nous intéresse est à l'intérieur. On a les mentions légales, distribution interdite aux mineurs, attention ne jamais diriger le tir vers une personne, l'énergie, 1 Joule 5 maxi et vente libre à partir de 18 ans. Ensuite, la notice d'emploi, ça c'est générique, c'est pour les AEG, les AEP, les GBB, les GBBR. Ce qui va nous intéresser plus, nous, c'est la notice de la réplique en elle-même. C'est du basique, ça reprend les informations de base, vu que c'est basique, je viens de vous le dire, pour se servir de sa réplique en toute sécurité, sans faire trop n'importe quoi. On a des montages sommaires également. Le troubleshooting guide en cas de problème, et puis un éclaté avec la liste des pièces. Ensuite on a une tige de nettoyage et de débourrage, un adaptateur pour mettre un silencieux, donc on déroge un petit peu au réalisme on va dire, mais pour le jeu c'est plutôt sympa. Ici dans un emballage à bulles, la réplique et son chargeur, un chargeur à gaz ici, 14 billes. Alors 14 billes c'est pas beaucoup, on est sur du single stack là, pile unique. Et les chargeurs supplémentaires sont un petit peu chers je trouve, ils sont à 37,90 €. Et ils sont équipés de la valve Revo réglable que j'ai pu vous présenter à l'IWA. Si vous voulez plus de détails, cliquez ici. Mais sans perdre plus de temps, on va s'occuper de la réplique. Et cette réplique, elle est très chouette. C'est une réplique quasiment parfaite du Cort PRS 4 pouces. Je dis quasiment parfaite parce que vous verrez, on trouve ici et là des petites différences. C'est une réplique qui est composée d'aluminium pour la glissière et pour la carcasse, de plastique pour les plaquettes. La vraie arme fait un peu plus d'1 kg. Ici, on est à 770 grammes pour une longueur de 195 mm. C'est pas si compact que dans mes souvenirs. À l'IWA, je l'avais déjà tripoté, ce petit PA. C'est une taille qui va être équivalente à un Glock 19 à peu près, voilà. Au niveau des marquages, on va retrouver les marquages RS ici, Cort, Waffenfabrik Cort Germany, une plaquette avec un numéro de série ici, numéro de série propre à chaque réplique. En lieu et place des stries de préhension ici, on va avoir des petits usinages à l'avant ici et à l'arrière, et ça agrippe quand même pas mal. Comme quoi, ils font pas que n'importe quoi. Au niveau de la carcasse ici, on va avoir un rail Picatinny sur le devant qui va permettre d'attacher une lampe. Voilà, si vous voulez vous la jouer un petit peu tacticool. Les plaquettes, contrairement aux vraies qui sont en noyer, ici elles sont en plastique.
Le bouton d'éjection du chargeur ici. Alors, il fonctionne bien. Il est facilement atteignable. Le chargeur tombe bien. Par contre, une fois qu'il est maintenu, il est bien maintenu. Il n'y a pas de jeu. Le chargeur s'intègre bien. Hein. Ici, on retrouve les mêmes usinages que sur la glissière. À l'avant également. C'est agréable. La prise en main est bonne. On peut voir ici la vis qui doit maintenir le blowback housing. Il n'y a pas de faux percuteur, de faux extracteur, ni rien du tout. Le marteau est un modèle squelette. On va retrouver les sécurités et sûreté d'usage. Ici la queue de castor. Là je ne vais pas pouvoir actionner la queue de détente. Ici je peux. Et ensuite la sûreté de pouce qui n'est pas ambidextre. Et qui ne peut être actionnée que si le marteau est alarmé. On a un arrêtoir de glissière ici qui est fonctionnel. Il est légèrement allongé, ce qui fait que moi par exemple je ne peine pas à aller le chercher ici. On peut voir ici le design particulier du pontet. Voilà, c'est assez sympa. D'ailleurs, on va voir ici calibre 6 mm. Donc c'est plutôt caché, c'est pas mal. Au niveau du canon externe ici, je vous le disais, on a un filetage. Voilà, donc là ça déroge au réalisme, hein. Je vous en parlais un petit peu au début. Du coup, je vais pouvoir utiliser ici mon BT de chez Acetec pour passer au Crony tout à l'heure. Les organes de visée ne sont pas vraiment adaptés pour l'utilisation d'un modérateur. Ici, comme les modèles Acetec, les traceurs là sont vraiment fins, ça ne posera pas de problème. Hein. La queue de détente est également évidée. On va retrouver une petite vis ici. Voilà, a priori, elle est réglable. J'essaierai ça pour la review complète. Au niveau de la tige guide, ici, on retrouve également 3 petits usinages là qui sont présents sur la vraie tige guide du Cort PRS. C'est très sympa. Et on n'a pas de marquage sur le canon externe. Par contre, là, on a le petit indicateur. Alors, je ne sais pas si c'est l'extracteur ou si c'est un indicateur de chargement, ça. Mais en tout cas, il est présent. Et puis, les organes de visée, vous les avez vus. Hein. On a un guidon ici rallongé avec un long trait blanc. Et puis, la hausse à l'arrière qui est fixe. On ne peut rien régler. Par contre, un truc sympa, regardez. Je vais lui faire un petit coup d'illumination. Voilà. Hop là. Ils vont être visibles la nuit. Donc ça, c'est sympa. Tiens, testons le kick de cette réplique. Oh. Alors c'est pas hyper sec, mais c'est agréable. En plus, le cycle est vraiment très très doux. Au niveau de la queue de détente, on va avoir une légère course. On arrive directement sur le mur. Et là, on a vraiment une résistance. Voilà, c'est sympa. Ça va partir. Il n'y a pas d'over travel. Voilà, le reset se fait très rapidement. On va pouvoir enchaîner, c'est pas mal. Hein. Alors comme ce sont des chargeurs assez fins, on va pas pouvoir mettre des grosses quantités de gaz dedans. 14 billes, on verra combien de billes on peut tirer avec une charge de gaz pendant les tests de tir dans la review complète sur l'entre-le-blog. Quelque chose qui est très sympa. C'est la douceur du cycle. Il n'y a pas un point dur ni rien du tout. Salut Tarva, parce que nous les rappeurs on a toujours la chance. Aujourd'hui je vous présente une réplique Tarva, du noir, du métal et du plastique. Arrête à pas marrer, prenez-moi et papa. Voilà, si vous êtes fan de rap en plus, vous pouvez scratcher, c'est parfait. Allez, on va au chrony. Bon, vous voyez, on n'a pas un monstre de puissance. J'ai pu mettre 15 billes dans le chargeur. Alors, si on met 15 billes, la dernière vient pile poil en face du trou. Ici, c'est peut-être pas forcément conseillé. Ça peut peut-être bloquer ici le poussoir. Donc, mettez-en 14, voilà.
Ça permettra d'être sûr de ne pas avoir de soucis. En tout cas, ça les a toutes tirées. Je vous propose de jeter un œil à l'intérieur de cette réplique. Donc pour le démontage, c'est classique, hein, c'est un modèle type 1911. Bon, enfin, c'est classique, sauf que ici, on va avoir 2 encoches au lieu d'une. On pousse de l'autre côté. Hop là, ça vient tout seul. Vous voyez, c'est bien lubrifié, même peut-être un peu trop. Ouais, parce qu'il y a des parties qui sont lubrifiées, qui n'ont vraiment pas besoin de l'être. Ça doit être fait au pinceau, à la chaîne, ça, je pense. Hein. Ici, on a la molette de réglage du hop-up. Vous voyez, il n'y a pas de tige guide. Le tige guide, en fait, c'est le canon. Et il y a un ressort qui vient se prendre autour du canon. C'est bizarre, en fait. Ouais, je vous parlais, moi, d'usinage de tige guide. Et bon, en définitive, j'ai dit une bêtise, étant donné qu'il n'y a pas de tige guide. Alors, pour enlever l'ensemble, on va le faire glisser comme ceci. Ici, le nozzle monté sur ressort. Le piston, la tête de piston. Pareil, c'est bien graissé, ça. Ici, on va pouvoir ôter le ressort. Et là, on peut ôter l'ensemble hop-up canon interne. Sur certains modèles, le canon ici peut se dévisser. Enfin, sur tous les modèles, il se dévisse. Mais c'est pas forcément fait exprès. Hein. Donc, remettez un petit coup de frein filet. Ici, on a un buffer en caoutchouc. C'est très léger. Hein. Une patte assez large. Ça, c'est bien. On a un joint torique ici au bout pour gommer un petit peu les jeux. Et à l'intérieur, alors je m'avance si je dis ça, mais je suppose que c'est un joint type VSR10 GBB classique. Hein. N'oubliez pas de dégraisser, de nettoyer le canon en sortie de boîte. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Vous voyez, c'est bien gras, tout est monté à la graisse là, on ne sait pas trop pourquoi. Je vous dis, il y a vraiment des endroits où c'est pas nécessaire. On voit ici que la molette de réglage a un débattement assez large. Donc c'est pas mal. Et le joint ici. Oh là là. Ouais, c'est très très gras. Je vais dégraisser tout ça. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. Mais même à l'intérieur ici, c'est gras. Donc les amis, chez ICS, s'il vous plaît, ne mettez pas trop de gras. Ça ne sert à rien. Moi, comme à mon habitude, j'utilise de l'essence F pour dégraisser les pièces. Ça tombe bien, on a une tigette de nettoyage sur cette réplique. C'est bien, ça fait des mises à jour de tuto nettoyage en même temps. Après, chacun sa manière de nettoyer. Hein. Si vous avez une méthode et qu'elle fonctionne, et bien gardez-la. Moi j'ai la mienne, je vais pas m'en plaindre. Hop là. Allez, on sèche bien ça. Le joint est relativement souple, hein, donc c'est dommage qu'il soit gras. Voilà. Vous voyez, ça sert jamais à rien de nettoyer son canon. Hein. Ah, il est bien souple. Je sens qu'on va pouvoir faire des petits trucs sympas avec ce Cort PRS. Bon, je m'avance peut-être. Hein. Donc vous l'avez bien compris, c'est une base 1911. Hein. Ça reprend les principes de fonctionnement. C'est pas aux vieux singes comme vous que je vais apprendre à faire la grimace. Alors avant de remonter ça, je vais parler de quelques petits trucs intéressants. C'est les compatibilités. Par exemple, le bloc hop-up ici est compatible 1911 Tokyo Marui. Donc ça peut être intéressant pour les pièces détachées. On a vu qu'ici c'était un système de canon fixe. Donc on va avoir plus de précision. Le nozzle ici est également compatible Tokyo Marui. Les plaquettes, bien sûr, sont compatibles avec à peu près tous les 1911 standards Tokyo Marui, etc. Hein. Et puis ICS livre ici une réplique, pour moi, telle que tous les fabricants devraient la faire, c'est-à-dire qu'elle est renforcée dès le départ. Il y a des pièces en acier dès le départ. Déjà, les organes de visée sont en acier, le marteau également, et les pièces mécaniques ici à l'intérieur, y compris le percuteur. Mieux qu'un long discours, en fait, je vous mets une petite photo. Voilà, ici on voit de manière un petit peu plus soigneuse toutes les pièces qui sont en acier. Donc normalement on ne devrait pas avoir de problème de casse sur ce genre de pièces. Ici on peut voir les compatibilités. Donc il y a vraiment un soin particulier qui a été apporté à cette réplique. Effectivement, quand vous avez la licence Cort, donc licence d'un fabricant qui vend des flingues plusieurs milliers d'euros, je vous le répète, hein, si jamais vous n'étiez pas là au début de la vidéo, 4417 € pour la vraie version du Cort PRS 4 pouces, c'est pas du cheapos. Hein. Le canon ici est en aluminium anodisé. Le canon est donné pour être un 603. Je vous mesurerai ça dans la review complète, les gars. Là, on a tous les ingrédients pour faire une bonne réplique. Hein.
Le cycle, c'est du velours. J'adore. Ayam dans la place. Hop là, bon, on fout du gras partout. C'est normal. Écoutez, c'est pas mal. En fin de vidéo, après le générique, je m'amuserai un petit peu avec la valve Revo. Comme ça, même si vous êtes allé voir cette vidéo, voilà, dont le lien est disponible en appuyant sur le petit i en haut à droite de votre écran, ça vous permettra de voir comment on peut jongler sur la puissance avec cette nouvelle valve de chez ICS. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Cort PRS 4 pouces. Est-ce que vous l'avez acheté? Parce qu'il est disponible depuis quelques semaines quand même déjà. Hein. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez dû changer des pièces? Est-ce que vous avez eu des casses? Est-ce que c'est une bait à frag, comme disent je sais pas qui, les mecs qui vont jouer à Wild Trigger? Eh bien dites-moi tout dans les commentaires. Vous pouvez même lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, parce qu'il est quasiment certain que cette vidéo va être démonétisée par YouTube. Donc ça permet de montrer votre attachement au travail que je fais, aux longues heures que je passe à faire ces vidéos, ces revues écrites, ces tests de tir, etc. C'est un travail de longue haleine, et puis c'est pas mon métier, hein, c'est un loisir. Vous pouvez également tiper gratuitement si vous êtes en France. J'espère que pour l'étranger, l'option arrivera bientôt. Chaque centime compte, les gars. Mais même si chaque centime compte, rien n'est obligatoire. Je ne fermerai pas ma chaîne parce que vous n'avez pas tipé. Hein. La preuve, vous êtes à peu près 1% à tiper. C'est rien du tout. Et encore, je dis 1%, je suis large. Dans tous les cas, je remercie une fois de plus ICS et OPS Store pour cette collaboration. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, je vous invite à me suivre sur la page Facebook et sur www.l'antredudingo.com. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. On va se laisser sur un 360 et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise. Voilà, il reste les gens sérieux aussi, donc on va s'amuser un petit peu avec cette valve. Outre la valve Revo ici, on va avoir aussi une valve d'injection qui est différente des modèles précédents. Il va y avoir des petits trous qui vont permettre au gaz de s'échapper pendant le remplissage, ce qui fait qu'on ne va pas avoir un phénomène de blocage avec du gaz qui ne va pas pouvoir rentrer dans le chargeur. Il y a beaucoup de joueurs débutants qui pensent que lorsque ça fait ceci quand on remplit son chargeur en gaz, là ça veut dire qu'il y a une fuite. Ici c'est simplement le système de valve qui est comme ceci. Hein. Vous voyez il y a une fuite mais c'est pas pour ça que mon chargeur est vide. Là j'ai encore beaucoup de pression dedans, mon chargeur est plein en fait. Hein. Je vais vous montrer cette petite valve. Vous voyez ici au bout de mon doigt le petit trou. Et ben ça va être ça le secret de cette petite valve de chez ICS. Hop là. Voici la valve. Ici on peut visser ou dévisser pour avoir plus ou moins d'ouverture en fait à la percussion. Ça va permettre également d'adapter son flux de gaz par rapport à la température extérieure pour pouvoir jouer de tout temps ou presque. Hein. Hop là. Ici on dévisse. Il y a un petit ressort. Et alors dans mes souvenirs là, il ajoutait ou il enlevait un joint. Apparemment là ils l'ont pas mis, alors ils ont peut-être changé des choses. Donc, ce que je vous propose c'est de refaire un test chronie avec la valve serrée à fond et avec la valve desserrée à fond. On va venir bien sûr visser jusqu'à ce que ce soit au contact. Ok, là on est pas mal, je remonte ça et on teste. Si tant est que ça fuit pas bien sûr. Ok, voyons voir ça. C'est bon. Donc on va remplir à bloc. Hein. Voilà, vous entendez hein, l'air qui s'échappe? Allez, c'est parti.
une moyenne de 270 fps. Avec une première bille qui est partie à 333 comme une balle. Hop là. Attention aux petits joints, pas l'endommager. Donc là on avait l'ouverture maximale. Je vais resserrer maintenant au maximum. Vous voyez, ça varie pas tant que ça, mais ça varie quand même un petit peu. Mais entre ce qu'on m'a montré à Liwa et puis la valve finale, il y a eu des petits ajustements, des modifications. Donc je m'aperçois qu'il faut peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce qui m'a été raconté à Liwa. Faut dire, c'était début mars, on est mi-septembre. Donc il y a forcément des changements qui se font. Peut-être pour des raisons de fiabilité, je ne sais pas. Je vous donnerai plus de renseignements dans la review complète. Allez, à plus!